Bienvenue dans le système. Alors, je suis architecte. Là où les gens voient un problème, je vois un système. Chaque soir, à la même heure, ils se connectent. Ils entrent dans le même jeu. La même personne l'attend. Ils jouent ensemble. Ils perdent. Ils recommencent. Au bout d'un certain temps, le mot étranger perd tout son sens, car l'être humain croit reconnaître ce qu'il revoit. Mais voir un visage, ce n'est pas connaître une personne. Qu'une personne te dise qu'elle te comprend ne prouve pas qu'elle te comprenne vraiment. De l'autre côté de l'écran, il y a un profil, une photo, un nom, un âge, quelques centres d'intérêt communs. Tout cela peut être vrai. Rien de tout cela ne peut être vrai. Dans le monde numérique, l'identité n'est parfois pas innée, elle est conçue. Quand un enfant voit quelqu'un qui lui ressemble, il baisse sa garde. Quelqu'un qui aime le même jeu, qui écoute la même musique, qui dit ne pas être compris chez lui. La similitude ouvre la porte de la confiance, mais toute similitude n'est pas le fruit du hasard. Parfois, la personne en face recueille les paroles de l'enfant, apprend ses mots, ses peurs, ce qu'il aime, à quelle heure il se retrouve seul. Puis il lui tend le miroir en retour. Je suis comme toi, dit-il. L'être humain s'approche du miroir dans lequel il se voit. Il oublie de demander qui se cache derrière le miroir. Le danger ne se précipite généralement pas. Il est patient. Le premier jour, il ne demande rien. Au début, il semble inoffensif. Il écoute les secrets. Il réconforte. Il fait des compliments. Il fait en sorte que l'enfant se sente spécial. Puis vient une petite phrase. Ne le dis pas à ta famille. C'est à ce moment-là que le masque ne tombe pas. Le lien se resserre. Car ce n'est pas la parole qui est interdite, c'est le chemin du retour. Dès qu'un enfant commence à cacher quelque chose à sa famille, il s'isole. Dès qu'il s'isole, son interlocuteur devient plus puissant. Certaines personnes ne forcent pas la porte. Elles attendent que l'enfant l'ouvre de l'intérieur. Parfois, ils utilisent d'abord quelque chose qui ressemble à de l'amour, avant de faire appel à la peur. Sans toi, je n'ai personne. Tu ne me fais pas confiance? Seuls les vrais amis font ça. Ces phrases lient une demande à la relation. Quand l'enfant dit non, il ne pense pas seulement qu'il refuse la demande, il pense qu'il va perdre son ami. C'est ainsi que la pression devient invisible. Ce n'est pas comme un ordre, cela ressemble plutôt à un test. Envoie une photo, allume la caméra, partage ta position. Passons à une autre application. Supprime les messages. N'en parle à personne. Chaque demande peut sembler insignifiante en soi, mais elles vont toutes dans le même sens. Un espace plus intime, moins de visibilité, plus de contrôle. Si un inconnu tente d'éloigner un enfant de sa famille ou d'adulte de confiance, ce qu'il établit n'est pas une amitié. Il ouvre un couloir étroit où, au final, il ne reste plus que deux personnes. La voix de l'enfant ne parvient pas à l'extérieur. Les intentions de l'autre pénètrent à l'intérieur. Les familles ne tiennent parfois compte que de l'âge. L'autre dit aussi qu'il est un enfant, disent-elles. Mais l'âge affiché à l'écran n'est pas une information, c'est une affirmation. La photo n'est pas non plus une preuve. Même un appel vidéo ne révèle pas toujours ses intentions. La véritable identité ne se vérifie pas uniquement à travers le visage. Elle se mesure à l'aune du comportement. Respecte-t-il tes limites? S'arrête-t-il quand tu dis non? Te cache-t-il aux yeux des autres? Te fait-il te sentir coupable? Te demande-t-il quelque chose que tu ne veux pas donner? La confiance ne réside pas dans l'histoire racontée par l'autre, mais dans son comportement face à tes limites.
Mais les enfants ne savent pas toujours décrypter ces signes, car ils vivent la relation. L'adulte, quant à lui, doit percevoir la structure. Pourtant, si la première réaction est de prendre le téléphone, la structure est reléguée dans l'ombre. Si l'enfant pense qu'il va être puni, il s'abstient de parler. S'il pense qu'il va être humilié, il minimise la vérité. S'il pense qu'on ne le croira pas, il reste silencieux. Le silence donne de l'espace à son interlocuteur. C'est pourquoi la phrase rassurante n'est pas celle-ci. Pourquoi lui as-tu parlé? La phrase rassurante est celle-ci. Que t'a-t-il demandé? T'a-t-il forcé à cacher quelque chose? Te sens-tu en sécurité en ce moment? Un adulte doit d'abord voir non pas la faute de l'enfant, mais le système mis en place par l'interlocuteur. Car parfois, l'enfant s'est simplement confié. L'interlocuteur, quant à lui, a tissé un lien étape par étape. L'enfant a peut-être été trompé. Il a peut-être été curieux. Il a peut-être cru à ce qu'on lui disait. Cela ne fait pas de lui un coupable, mais il incombe à l'adulte de mettre en lumière ce qui s'est passé, de rompre le contact et de rétablir un chemin sûr. Tous les inconnus ne sont pas dangereux. Toutes les amitiés en ligne ne sont pas fausses, mais une véritable amitié n'exige pas de secret. Elle ne suscite pas la peur. Elle ne restreint pas tes limites. Elle n'essaie pas de t'éloigner de ta famille. Un jour, l'enfant regarde l'écran. La personne de l'autre côté lui dit qu'elle en sait beaucoup. Peut-être que c'est vrai, mais savoir, ce n'est pas aimer. Écouter, ce n'est pas protéger. La proximité, ce n'est pas la fiabilité. Ce n'est pas dans l'obscurité que les masques deviennent invisibles, mais dans la lumière qui ressemble à la confiance. Et parfois, pour comprendre ce qu'est réellement une relation, il faut regarder non pas son visage, mais ce qu'elle veut te cacher. La personne derrière le masque n'utilise pas toujours un seul mensonge. Parfois, il assemble des dizaines de petites vérités. Il connaît les horaires scolaires de l'enfant, son jeu préféré. À quel moment il se retrouve seul à la maison? Quel ami l'a blessé? Ces informations ne lui confèrent pas la fiabilité. Elles montrent simplement à quel point il s'est rapproché de la vie de l'enfant. On peut croire qu'une personne qui en sait beaucoup sur soi est proche de soi. Or, l'information n'est pas synonyme de proximité. Et celui qui tient la carte sait par quel chemin s'approcher. La première limite est souvent testée par une petite demande, une photo, un court enregistrement audio. Montre-moi ta chambre. Prends une photo de l'extérieur de ta fenêtre. Dis-moi le nom de ton école. Chacune de ces demandes peut paraître innocente, mais une fois assemblées, ces pièces révèlent une identité, un lieu de vie et un quotidien. L'enfant pense ne pas avoir révélé un seul grand secret. Pourtant, il a peut-être ouvert toute une porte sur lui-même. Le danger ne réclame parfois pas l'information d'un seul coup, il la découpe en morceaux, car les petites demandes suscitent moins de soupçons. Puis, la conversation est détournée vers un autre canal. On laisse entendre que la messagerie intégrée au jeu n'est pas suffisante. Une application plus privée est proposée. Des messages qui disparaissent, des images effacées, chaque étape où la visibilité diminue peut signifier une perte de contrôle. Mais l'enfant peut prendre cela pour de la liberté. Plus personne ne nous voit. La phrase semble rassurante, mais l'espace invisible n'est pas toujours un espace sûr. Parfois, c'est simplement un lieu d'où les témoins ont été écartés. Dans un deuxième temps, la relation est mise à l'épreuve. Pourquoi tu ne m'as pas écrit aujourd'hui? Tu ne m'aimes plus? Je t'ai tout raconté. À ton tour. Ces phrases ressemblent à de l'amour, mais elles recèlent une dette.
L'enfant se sent obligé de répondre. Il ne veut pas envoyer de photos, mais son interlocuteur est contrarié. Il coupe la conversation, il se contente de se taire, et l'enfant, pour être à nouveau accepté, cède encore un peu plus de ses limites. La pression n'est pas toujours brutale. Parfois, elle s'exerce par l'absence, parfois par le retrait de l'attention, parfois aussi par la jalousie. À qui d'autre parles-tu? Est-ce que tu me choisis, moi, ou eux? Ta famille veut nous séparer. Ainsi, la relation se transforme en un système fermé. Tous ceux qui sont à l'extérieur sont déclarés ennemis. La seule voix à l'intérieur, quant à elle, semble digne de confiance. Il n'est pas nécessaire d'ériger un mur pour isoler un enfant. Il suffit de lui faire croire qu'une seule personne le comprend. C'est pourquoi le premier signe de protection doit être recherché dans la relation avant même de s'intéresser au contenu. Cette conversation élargit-elle l'univers de l'enfant? Ou bien le rétrécit-elle? Lui permet-elle de rester lui-même? Ou bien lui demande-t-elle sans cesse de faire ses preuves? Est-il respecté lorsqu'il fixe des limites? Ou bien se sent-il coupable? Une véritable amitié se poursuit même après un non. L'intention qui se cache derrière le masque se révèle souvent dans ce non. Certaines conversations ne s'arrêtent pas là. Lorsque la demande est rejetée, les menaces commencent. J'ai une photo de toi. Je vais l'envoyer à ta famille. Je l'enverrai à tes amis. Je vais te ridiculiser. À ce stade, l'enfant panique. Il veut l'effacer. Il veut fermer son compte. Il essaie de résoudre le problème tout seul. Mais la menace grandit dans le silence. La honte est l'arme utilisée par son interlocuteur. Plus l'enfant a honte, plus il lui est difficile de demander de l'aide. Or, la faute incombe à celui qui abuse de sa confiance. Quelle que soit l'erreur commise par l'enfant, les menaces et le chantage ne relèvent pas de sa responsabilité. Dans un tel moment, la première réaction ne doit pas être d'effacer la conversation. Les preuves doivent être conservées. Nom d'utilisateur, message, date, lien envoyé, information demandée. Ensuite, on coupe tout contact, on bloque le compte. Si nécessaire, on signale l'incident à la plateforme. Si la menace est grave, des adultes de confiance et les autorités compétentes interviennent. Mais avant tout, l'enfant doit entendre qu'il n'est pas seul. Nous te protégerons avant de te réprimander. Cette phrase abat le mur du couloir fermé, car la personne en face tire sa force de la peur que l'enfant a de sa famille. Si la famille offre sa confiance avant la punition, le masque ne reste qu'un simple profil. Il y a toutefois une autre erreur que commettent souvent les familles, celle de décrire des centaines de dangers à l'enfant, de présenter chaque compte comme suspect, d'interdire toute relation en ligne. Si la peur devient trop grande, l'enfant cesse d'écouter les avertissements. C'est pourquoi les signaux d'alerte doivent être peu nombreux et clairs. Celui qui te demande de garder un secret, qui ne respecte pas vos limites, qui vous éloigne de votre famille, qui vous demande des photos, votre localisation ou des informations personnelles, qui vous met la pression lorsque vous dites non, qui vous propose un rendez-vous secret dans la vie réelle. Lorsque l'un de ces signes apparaît, il faut en parler. L'enfant n'aura alors pas à prendre cette décision tout seul. On ne peut pas toujours savoir si un visage est authentique, mais on peut décrypter les traces laissées par les intentions, car le masque cache le visage, le comportement. Lui trahit la vérité. Et parfois, avant de savoir qui est la personne en face de toi, il faut
regarder de qui elle veut t'éloigner. Tu n'es pas obligé d'attendre que le masque tombe. Parfois, le visage ne change pas. La voix reste la même. Les mots sont toujours aimables. Mais la relation a commencé à restreindre l'univers de l'enfant. C'est là que la vérité se révèle. L'identité d'une personne ne se mesure pas uniquement à son nom. Elle se mesure à ce qu'il fait face à une limite. Accepte-t-il le non? Préserve-t-il les liens de l'enfant avec les autres? Ou bien se contente-t-il de créer un espace fermé qui n'appartient qu'à lui? La confiance ne se manifeste pas dans les promesses faites, mais dans l'attitude adoptée face au refus. C'est pourquoi la première règle au sein de la famille ne doit pas être d'avoir peur des étrangers. La première règle doit être la suivante. Quiconque te demande de cacher quelque chose ne te protège pas vraiment. La deuxième règle est encore plus importante. Si une conversation t'effraie, te met mal à l'aise ou t'isole, tu n'es pas obligé de la porter tout seul. En cas de crise, l'enfant doit se souvenir non pas de longues explications, mais de solutions rapides. Ferme, montre, explique, attends. Mais si ces consignes ne sont pas soutenues par un système, l'enfant risque de se retrouver seul. Il faut vérifier qui peut envoyer des messages sur les comptes de jeux et de réseaux sociaux. Les informations de profil doivent rester limitées. Le nom de l'école, l'itinéraire quotidien, la localisation en temps réel et les détails montrant l'intérieur de la maison ne doivent pas être accessibles à tous. L'accès à la caméra, au micro et à l'appareil photo doit rester désactivé tant qu'il n'est pas nécessaire. Les demandes d'ajout provenant de comptes inconnus ne doivent pas être considérées comme sûres. Il ne s'agit pas d'instaurer une culture du soupçon. Il s'agit de ne pas accorder de confiance sans preuve. Car dans le monde numérique, la distance est invisible. Une photo d'une fenêtre, un logo d'école, un horaire de ramassage, un anniversaire. Une fois ces éléments rassemblés, l'enfant peut avoir livré sa propre carte sans s'en rendre compte. Le partage ne concerne pas seulement ce que vous dites, il concerne également ce qui transparaît derrière l'image. Certaines familles souhaitent tout contrôler en secret. Mais si la surveillance secrète fournit des informations à court terme, elle peut engendrer un silence à long terme. Lorsque l'enfant apprend qu'il est surveillé, il peut apprendre à mieux se cacher. La protection peut être invisible, mais l'accord ne doit pas être secret. Il faut discuter de la raison de ces contrôles et du moment où les limites changeront. Une limite non expliquée est perçue comme une contrainte. Une limite expliquée peut se transformer en une défense commune. Une famille ne peut pas lire tous les messages. Elle ne doit pas le faire non plus. Mais il faut savoir que lorsque certains signaux apparaissent, ils seront examinés ensemble. Une demande de rendez-vous secret, une pression pour envoyer une photo, une menace, une demande de localisation ou d'argent, une consigne d'effacer des messages, des propos qui éloignent de la famille. Ces éléments ne relèvent pas de la vie privée, mais de la sécurité. Dans une telle situation, on n'interroge pas l'enfant. On commence par le rassurer. Es-tu en sécurité en ce moment? La personne en face sait-elle où tu te trouves? As-tu partagé une photo, ta localisation ou des informations personnelles? Y a-t-il des menaces? Ces questions permettent de recueillir les faits, pas de la honte. Ensuite, les preuves sont conservées. Des captures d'écran sont réalisées. Le nom d'utilisateur et les liens sont enregistrés. Tout contact est rompu. Le compte est bloqué et signalé à la plateforme.
En cas de proposition de rencontre dans la vie réelle, de menaces, de chantage ou de demande de contenu à caractère sexuel, la situation ne doit pas être gardée secrète au sein de la famille. Des adultes de confiance et, si nécessaire, les autorités compétentes interviennent, car le silence n'est pas toujours synonyme d'intimité. C'est un espace laissé au danger. Mais il faut d'abord laisser à l'enfant la possibilité de se tromper. Peut-être a-t-il répondu, peut-être a-t-il envoyé une photo, peut-être a-t-il menti parce qu'il avait peur. Le but n'est pas de créer un enfant parfait, c'est d'élever un enfant capable de revenir en arrière. Si la voie du retour est bloquée, même les meilleures règles ne peuvent pas le protéger. La confiance n'est pas la récompense de l'absence d'erreur. C'est le droit de pouvoir demander de l'aide dans les moments difficiles. Tu n'es pas obligé de fermer tous tes comptes aujourd'hui. Discute avec lui. Choisis une seule phrase. Si quelqu'un sur Internet te demande de cacher ça, tu peux venir me voir. Ensuite, vérifiez ensemble un compte. Qui peut envoyer des messages? Quelles informations sont visibles? La localisation est-elle activée? Des personnes anciennes et inconnues figurent-elles toujours dans la liste? Ne fais pas cela comme un contrôle secret, mais plutôt comme une vérification commune. L'enfant ne doit pas seulement être protégé, il doit aussi apprendre à définir ses propres limites. On ne peut pas toujours savoir si un profil est authentique, mais on peut comprendre si cette relation te rabaisse, si elle t'isole, si elle repousse tes limites, si elle te réduit au silence par la peur et la honte. Il n'y a pas d'amitié là-dedans. Il y a un masque dans cet enregistrement. Je ne t'ai pas montré le visage derrière le masque. Je t'ai laissé quelque chose de plus fiable, la trace laissée par l'intention. Tu trouveras plus d'informations sur la sécurité familiale numérique, les contacts invisibles et les limites protectrices sur saintlog.tech. Je suis l'architecte. Nous nous reverrons dans le prochain enregistrement. Le jour venu, tu comprendras pourquoi ces enregistrements existent. État du système, actif, protocole 026, terminé. Prochain protocole 027, état en cours.